Drépanocytaire Madina Yankambari mêle au quotidien douleur physique et lutte sociale. Son corps lui parle à tout moment et elle devra être attentive. Elle vit avec une maladie presque incurable, génétique et héréditaire à transmission autosomique récessive. L'étudiante a appris à vivre avec la drépanocytose, mais le plus dur pour la jeune fille, ce sont les préjugés autour de cette maladie. Par moment, tu es avec tes camarades et quand tu énonces le fait que tu es drépanocytaire, on dit vous n'allez pas dépasser 27 ans, on dit ci, on dit ça, vous n'allez pas avoir plus de 2 enfants. Au début, ça peut être choquant, c'est compliqué, mais on s'habitue à toutes choses. Daouda Ouedraogo se souvient encore des nuits blanches vécues avec sa fille dépistée très tôt drépanocytaire. Nous avons une fille qui souffrait de la bêta-thalassémie. À 3 ans déjà, elle a fait un premier AVC avec plusieurs hospitalisations. À 6 ans, elle a fait un deuxième AVC. À 7 ans, elle a fait un coma. Elle a traversé pas mal beaucoup de choses. Lui devra encore attendre quelques jours avant d'être sur pied. Admis au centre hospitalier universitaire Tengango depuis 36 jours après une crise douloureuse vaso-occlusive, Abdul Aziz Ninkiema, 14 ans, est drépanocytaire. La drépanocytose est une maladie du sang. Et cette maladie du sang se caractérise par des douleurs osseuses intenses et qui peuvent être localisées dans tous les membres et au niveau du tronc. Et aussi, on peut avoir de fortes douleurs abdominales. Et en fait, cela est dû au fait que le sang qui porte l'hémoglobine S a été falciformé et a bouché les capillaires sanguins. Et donc, le sang, l'organisme n'est pas perfusé. Première maladie génétique répandue au Burkina Faso, environ 2% des naissances sont porteurs de formes drépanocytaires majeures. Et la majorité des enfants porteurs de germes meurent avant l'âge de 5 ans. Les patients sont sujets à plusieurs infections nécessitant une prise en charge particulière. Nous allons les mettre dans un traitement de fond. Et le traitement de fond, qu'on appelle couramment l'hydroxyurée, va permettre de diminuer cette hémolyse-là, ça veut dire cette destruction massive des globules rouges, et va diminuer également le facteur inflammatoire, et cela va diminuer drastiquement les crises, les douleurs osseuses, et le patient drépanocytaire pourra vivre aisément. Les formes les plus rencontrées sont les SS et les CS. La drépanocytose est incurable en dehors des exceptionnels cas de greffe de moelle osseuse, des mesures de lutte axées sur la prévention et le traitement. Au niveau national, aucun cas de greffe de moelle allogénique n'est réalisé à ce jour, mais des familles ont eu recours à cette technique à l'extérieur. On est tombé sur la greffe de moelle osseuse qui pourrait changer complètement le groupe sanguin et l'électrophorèse. Le coût étant très élevé, parce que nous avons cherché à le faire aux États-Unis, le coût était très insupportable. Il en est de même pour la France. On a essayé en Tunisie et finalement c'est en Inde qu'on a pu le faire. En France, c'était dans les 346 millions de francs CFA. En Tunisie, c'était à 74 millions. C'est en Inde qu'avec les relations que nous avons pu avoir une proposition de 28 millions. Pour une meilleure lutte contre la drépanocytose, les mesures préventives sont privilégiées, notamment la prévention primaire par le dépistage par un choix éclairé des couples, avant le mariage, le conseil génétique aux couples à risque. Lorsque vous portez le gène de la drépanocytose, vous êtes un risque pour votre progéniture. Et évitez de donner naissance à des enfants drépanocytaires en vous faisant dépister tôt. Et ce dépistage va vous permettre de réorienter votre vie de couple. Évitez surtout les familles à risque, de former des familles à risque, car le risque entraîne toujours des naissances drépanocytaires. Déclarée priorité majeure de santé publique, le monde célèbre le 19 juin de chaque année la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. À l'hôpital Tengango, l'occasion est saisie par les acteurs du domaine pour renforcer la sensibilisation et le conseil génétique.
Cette année, elle est commémorée sous le thème « Ensemble, faisons de la lutte contre la drépanocytose une réalité ». La première des choses qui a été faite, c'est la création du service de dermatologie clinique pour la prise en charge des malades qui souffrent de la drépanocytose. Et je crois que l'hôpital s'est engagé à accompagner ce service pour soulager les patients qui souffrent de cette maladie peut-être mieux connue, pour aider à leur donner de meilleures conditions de vie. Au niveau du ministère de la Santé, la lutte contre la drépanocytose se veut multisectorielle et intègre les ministères en charge de l'éducation, de la jeunesse et de la recherche. Objectif, briser les tabous afin de renforcer la prévention et faciliter l'accès aux soins.